Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le Bénin, pour la toute première fois de son histoire, s'apprête à vivre un événement majeur. Il s'agit des élections générales de 2026. Dans les réformes entreprises par le gouvernement en place, les Béninois sortiront en janvier 2026 pour élire les conseillers communaux, les maires et les délégués de quartiers et villages. Dans la même année, en avril, le pays connaîtra son nouveau président. Mais à moins d'un an de ces élections, difficile de connaître le ou les candidats des différentes formations politiques. Quelle appréciation en font les Béninois et quel changement cela a pu apporter? Élément de réponse avec les citoyens au micro de Romaric Djessougo-Gwenou. Ça nous a épaillé des candidatures fantaisistes qu'on voit à l'approche des élections. Et ça nous a permis de conscientiser l'administration béninoise. C'est-à-dire, à l'approche des élections, tout le monde déserte l'administration. Et quand tu vas dans un bureau, et bien que ce que tu veux faire, la pièce ou quelque chose que tu veux dans les administrations, bien que c'est important pour toi, on te dit que non, il s'est levé. Il laisse le travail et pour s'occuper du terrain. Alors que le président, notre président de la République, bien qu'il soit au pouvoir et qu'il est politique, nous voyons comment, jusqu'à quelques mois des élections, nous voyons comment il ne se lasse pas, il continue de lancer les travaux. Il fait les choses, on ne sent même pas que c'est un président qui s'en va. C'est ça qui amène d'autres à dire que est-ce qu'il va partir. Et il ne fait que montrer aux gens au jour le jour que lui, il est partant. Et pourtant, les gens ne croient pas. Ça nous a amené beaucoup de choses. Ça a fait que l'argent des mécènes, c'est-à-dire les gens qui ont un peu d'argent, au lieu de s'occuper d'autres choses, ils amènent l'argent dans la politique parce qu'ils savent que quand ils vont amener l'argent, que ce n'est plus, en ce moment-là, ce n'est pas l'affaire des partis politiques, c'est l'affaire des individus. Ils amènent l'argent pour corrompre des gens et pour se porter candidat. Avant, même en 2 ans des élections, il y a des gens qui se prononcent. Qui va commencer par voir, ils vont partager les prospectus, les habits, l'argent va commencer par circuler dans le pays, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ils ont voté une loi, et c'est la loi qui parle maintenant que 6 mois avant les élections. Nous, on est au-dessus de la loi, on doit respecter la loi. Mais selon nous-mêmes, ça ne nous arrange pas dans le pays, parce que c'est pour la première fois qu'on est en train de vivre ça. Ça ne nous arrange pas. Les partis politiques travaillent, leur staff travaille. Donc ils sont en train de présenter, de préparer déjà les candidatures. Donc ce qu'on observait avant, c'est un peu changé. On ne peut pas dire que c'est mauvais, puisque avant, en réalité, les présidents ne faisaient pas 10 ans. Ils font à peine 9 ans au pouvoir. Et la dernière année, on prend ça là pour la politique. Donc pour cette fois-ci, le président Taron, son excellence, le président Taron, lui, il a dit non. Donc c'est sa vision à lui. On va voir maintenant, peut-être au finish, qu'est-ce que le pays en tire comme bénéfice? Au moins l'administration travaille, tous les secteurs travaillent. Si tu veux faire la politique, tu fais la politique après. Donc comme il venait de dire par rapport au calendrier de la Sénat, on a dit d'attendre d'abord en octobre pour qu'on ait les évolutions, les meetings, les réunions, les ceci, là. Donc attendons pour voir. Il y a dans le week-end, mais rentrer dans les staffs là, il y a leurs réunions, ils se réunissent et ils se parlent. Il y a toutes les stratégies. Il y a actuellement, vous voyez ce que nous on assiste actuellement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement politique. Vous voyez les débauches, non? Il y a les démissions et les nouveaux adhérents. Donc vraiment au niveau politique, là, c'est seulement au niveau de la population qu'on ne sent pas l'effervescence ou bien le goût de se lancer dans la politique. Ce que nous souhaitons, c'est que beaucoup de gens vont se prononcer. Beaucoup de gens que nous allons les reconnaître. Savoir celui que nous voulons apporter, celui qui va nous diriger à partir de 2026. On va le connaître davantage. Et dans tout ça là, bon, tout le monde, hein, les enfants, les élèves, surtout nous sommes à la fin des rentrées maintenant,
Il y a les tournois qui vont commencer. Ceux-là, ils vont commencer par circuler, organiser des tournois dans les villages. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ça agit sur nous, les populations à la base. Ça agit sur nous. Aujourd'hui, il y a de nouveaux chantiers qui se lancent. C'est comme s'il veut finir les 10 ans résolument au pouvoir. Donc, on va lui concéder ça. Si c'est bon, prochainement, nous pouvons demander à son successeur aussi d'adopter de pareilles choses-là. Sinon, voilà qu'il y a aussi les élections générales. On ne peut pas dire chaque année, 2 ans, faire élection et ne pas travailler. Donc, moi, je trouve que cette option, c'est bon. Maintenant, attendons octobre. Si en octobre, on ne nous permet pas pour encore aller se lancer là, ça deviendra autre chose. Là, on va voir que ce n'est plus alors le travail ou bien travailler qui interdit ça. Donc, peut-être qu'il y a d'autres intentions derrière. La proposition de loi spéciale portant amnistie continue de susciter maintes réactions au sein de la classe politique béninoise. Le mercredi 11 juin 2025, le groupe parlementaire Les Démocrates a invité à réexaminer la proposition de loi d'amnistie pour certaines personnalités politiques reçues par Abdelkader Achirou et Billy Gaël Laïbi sur l'émission L'invité du dimanche 22 juin 2025. Le député du parti politique Les Démocrates, l'honorable Midofi Antonin Honga, est revenu sur la proposition. On le suit dans cet élément. Vous savez, comme je vous l'avais dit, le parti Les Démocrates est un parti qui veut la paix. C'est un parti qui prône la paix. Et vous savez très bien que cette loi d'amnistie, c'est pour ramener les exilés, c'est pour que les prisonniers politiques, Rikiat Madougou, Joël Aïvo et autres sortent de la prison et contribuent réellement au développement de notre pays. Et aujourd'hui, je ne pense pas que un responsable de la nation, un député, un membre du gouvernement peut contredire cela. Un responsable de ce pays peut dire que cette loi ne favorise pas le développement, c'est-à-dire le bon vivre ensemble. C'est vrai que nous sommes en minorité et c'est pour cela que au niveau de la commission des lois, pas parce que je fais partie de la commission des lois, nous avons dit que cette loi est une proposition. Et nous demandons aux membres de l'Assemblée, aux députés, de faire en sorte que cette loi soit votée. On peut modifier des choses dedans. On peut l'améliorer, comme on le dit au Parlement. Une loi peut entrer en manche longue et sortir en manche courte. Donc aujourd'hui, nous n'exigeons rien. L'objectif, c'est qu'on trouve une formule pour que les exilés peuvent rentrer et que les prisonniers politiques peuvent sortir. C'est ce que nous les avons dit. Nous n'exigeons rien, nous n'avons rien exigé. Nous sommes allés même plus loin pour dire, vous pouvez vous-même, si vous êtes d'accord, introduire une autre loi dans ce sens-là. Dès que vous introduisez, vous pouvez l'amener en plénière. Et la commission des lois a étudié cette loi. Et quand vous prenez les députés de cette commission individuellement, lorsque nous échangeons entre nous, ils ne reprochent rien à cette loi. Mais la commission... Y compris le président de la commission des lois, Orden Aladati. Que pensez-vous d'ailleurs de sa dernière déclaration par rapport à votre proposition? Non, mais il n'a pas dit la vérité. Parce que les discussions dans la commission sont allées dans le sens où vous pouvez faire une proposition si vous n'êtes pas d'accord avec notre proposition. Maintenant, si vous les prenez un à un, ils sont d'accord pour l'amnistie. Mais ils disent que... Y compris Orden Aladati. Tous. Y compris Orden Aladati. Je dis, Orden Aladati ne peut pas dire devant la télévision, devant là pour dire qu'il n'est pas d'accord pour ça. Ce qui nous sont en train de nous reprocher, c'est qu'on n'a pas su négocier avant d'amener ça. Négocier avec qui? Avec eux, parce que c'est eux qui... Mais
nous avons tenté la négociation. Ce qu'ils nous disent, c'est que ce n'est pas avec eux qu'on doit mener la négociation. Avec le président? Avec le président. Directement avec le président. Exactement. Mais vous connaissez la posture du président? Mais nous sommes à l'Assemblée. C'est nous qui votons les lois. Justement, et c'est une proposition vous de loi. Les lois, vous et savez. nous, comme nous, vous savez très bien que le président Yahya Poni a essayé de rencontrer le président de la République. Il lui a même demandé pardon d'appuyer cette proposition pour que l'amnistie soit concrétisée. Mais il a refusé. Il a refusé. Même il est allé plus loin pour dire le pardon peut être une faute. En visite à Parakou, le ministre conseiller Paulin Akpona a vivement critiqué la gestion du secteur de l'eau et de l'énergie sous le ministre Seydou Adambi. S'exprimant devant des habitants privés de ces services essentiels, il n'a pas hésité à qualifier Adambi et son entourage de siphonneurs de budget national en dénonçant une gabegie financière qui prive encore aujourd'hui de nombreux Béninois des résultats concrets promis depuis 2016. Un discours qui continue de susciter des commentaires. Au micro de Quentin Amoussou, ce mercredi 25 juin 2025, lors de la conférence de presse organisée par Bertin Corvi, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, il est revenu notamment sur cette actualité qui bouge l'arène politique. Suivons ensemble. Je ne suis pas ici pour défendre le ministre Akpona, mais je voudrais que nous mettions les choses dans leur contexte. Le ministre Akpona est d'abord un auditeur. Et quand un président de la République change un ministre et il envoie un auditeur à peine 2 ans de la fin du mandat, et surtout un ministre qui a fait 7 ans au même poste, vous devez soupçonner que c'est pour faire de l'audit. Il n'y a pas de secret à cela. Donc certainement, le ministre Akpona a fait de l'audit. Est-ce que c'est à Bundaro qu'il fallait tenir donner les résultats de son audit? Ça, c'est un autre débat. Et je le trouve, moi, je trouve que c'est un débat décalé. Ce n'est pas le lieu. Parce que le chant qui n'est pas doux ne s'entonne pas dans la maison de la belle-mère. Ce n'est pas là qu'il aurait fallu tenir un tel propos. Même s'il peut avoir raison. Moi, je voudrais que vous reteniez ceci, que le ministre Akpona qui parlait n'était pas le ministre de la République, c'était l'auditeur. Et quand vous voyez effectivement qu'en plein Parakou, il n'y a pas d'électricité, qui ne serait pas choqué? Moi, je suis choqué. Donc le ministre, en tant que citoyen, a été choqué. Il s'est exprimé, oubliant qu'il est aussi ministre de la République. Donc, ceux qui jugent le ministre d'avoir dit ça, vous voulez qu'il dise ça où en réalité? Parce que c'est aussi ne pas dénoncer nos tares qui fait qu'on continue les mêmes bêtises. Maintenant, le ministre, et là je lui reproche ça, j'ai été quand même conseiller de Obiangema Bazogo, et chez nous en Guinée équatoriale, un ministre qui est entré ne donne pas d'opinion sur son prédécesseur. C'est au chef de l'État qui doit amener ce qu'il a et c'est au chef de l'État de faire cela. Mais ceci étant dit, on se connaît ici. À l'occasion de la 2e édition du Festival des Masques qui se tiendra du 2 au 3 août 2025 à Porto Novo, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC informe les professionnels des médias souhaitant couvrir l'événement qu'ils sont invités à formuler une demande d'accréditation. Cette demande sera faite exclusivement en ligne. Concernant la procédure d'accréditation, les journalistes, les photographes et les techniciens souhaitant obtenir une accréditation doivent soumettre leur demande de couverture du Festival des Masques via le menu Services et accréditation sur le site internet de la RAC, accessible sur l'adresse www.rac.gouv.gb.
.bj. Les pièces qui doivent accompagner cette demande en ligne figurent sur le même site. La date de dépôt des demandes est fixée, la date limite notamment est fixée au 15 juillet 2025. L'ARAC informe qu'une confirmation d'accréditation sera envoyée par mail aux personnes retenues. Entreprendre est perçu pour plusieurs personnes comme une porte facile pour atteindre ses objectifs. Beaucoup préfèrent entreprendre plutôt que de travailler pour une entreprise en position d'employé. Cependant, une question persiste. Tout le monde peut-il entreprendre? À cette interrogation, quelques citoyens ont répondu. Ils s'expriment au micro de Francis Fahami. Si tu es homme, grand homme ou femme, grand F, tu t'es marié ou tu n'es pas encore eu le mariage, tu dois entreprendre. Tu dois avoir le réflexe de commencer par faire quelque chose. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, alors il faut essayer de faire quelque chose. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut le faire. S'il a le désir de le faire, s'il aspire à des objectifs que lui-même s'est définis, lui-même peut arriver à entreprendre. Non, tout le monde ne peut pas entreprendre. Et quand on dit entreprendre, là, il y a plusieurs façons. Quand on dit entreprendre, il y a plusieurs façons. Est-ce que c'est l'entreprise à grande échelle ou c'est l'entreprise à petite échelle? Sinon, chaque citoyen, sinon chaque Béninois, chacun entreprend de sa manière. Tout le monde ne peut pas. Il y a des gens qui vont entreprendre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas parce que on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même pensée. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour des gens, surtout pour les bourgeois. Il y a des gens qui veulent être indépendants de leur activité. On n'aime pas trop créer d'activités. On veut gagner de l'argent tout de suite. Sinon, entreprendre, c'est bon. Surtout dans l'agriculture, là, ça donne beaucoup. Hein. Dans l'agriculture, ça donne beaucoup. Dans le commerce aussi, ça dépend de ce que le secteur que tu veux faire. Sinon, dans le commerce aussi, c'est rentable. Mais l'agriculture, la terre ne mange jamais. Donc, entreprendre, c'est bon. Il faut toujours entreprendre et savoir que tu dois gagner ta vie par la sueur de tes fronts et ça dépendra de ce que toi-même tu as créé, comment tu t'es comporté. Entreprendre, vraiment, c'est un domaine un peu très vaste. Entreprendre, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut entreprendre. D'abord, il faut avoir les qualités pour le faire. Entreprendre, il faut avoir les qualités requises. Il faut surtout, au départ, avant de se lancer, avoir un grand désir là d'entreprendre. Parce que entreprendre, c'est l'action qui siège là. Donc il faut beaucoup de l'action et beaucoup de désir. Il faut avoir la soif d'entreprendre d'abord. Donc à mon avis, tout le monde peut le faire s'il a le désir d'entreprendre. Les gens n'ont pas ce qu'il faut pour entreprendre aux grandes échelles. Mais les gens entreprennent en bas, comme on le dit dans l'informel. Les gens entreprennent, mais tout le monde ne peut pas entreprendre grand. Dernière information, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'apprête à effectuer une visite d'État en Espagne au mois de juillet, soulignant une étape majeure de la consolidation du partenariat stratégique entre Dakar et Madrid. Ce déplacement s'inscrit dans la continuité d'une coopération renforcée, déjà annoncée lors de l'accueil de Pedro Sanchez à Dakar en août 2024, à l'occasion de laquelle plusieurs accords cruciaux avaient été signés. On note également qu'au programme de son séjour en Europe, des rencontres de haut niveau avec des autorités espagnoles
président du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, de l'agriculture, de la sécurité, afin de donner corps aux engagements pris auparavant en matière de migration circulaire, de coopération agricole, de formation technique et de lutte contre le crime international. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité de ce matin.